fait, les 8 chapitres du texte et puis la structure du texte. Et puis, mon grand C, ce sera les grands points qu'on peut essayer de retenir. Et là, je pense que j'arriverai pratiquement à la fin de ce soir, au point C, au démarrage du point C, et ce sera surtout pour la prochaine fois. Êtes-vous partant avec ce programme-là, j'espère? Oui? Ouf! Alors, on y va. Présentation générale de Vatican II. Alors, le concile, de manière très, très générale, c'est le 21e concile œcuménique de l'Église. 21e, en 20 siècles. Donc en gros, vous voyez, un concile par siècle dans l'Église, en moyenne. 21e. Ouvert par un pape qui s'appelle Jean XXIII, en octobre 62, et clos sous un autre pape, Paul VI, en décembre 65. Voilà, donc 62, à vous de compter avec moi, 63, 64, 65, donc sur 4 ans. Mais les évêques ne sont pas partis pendant 4 ans au Vatican pour travailler. En fait, il y a eu 4 sessions qui se sont situées dans le dernier trimestre de chaque année civile. Donc en 62, ça a été en gros de septembre à décembre. En 63, pareil. Et entre deux, donc entre décembre et puis septembre de l'année suivante, les évêques repartaient dans leur diocèse. Voilà. Mais donc 4 sessions sur 4 ans dans le dernier trimestre de l'année civile. Jean XXIII avait été élu en 1958 comme pape. On a pu dire on pensait qu'il allait être un pape de transition, un pape assez âgé qui n'allait pas forcément révolutionner beaucoup l'Église. On ne s'attendait pas à ce qu'il annonce un concile, et il l'a annoncé en 1959, 3 mois après son élection. Donc ça a été quand même une surprise, à la fin de la semaine de l'unité des chrétiens, semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape Jean XXIII donc a annoncé son intention de convoquer le concile. Alors, en fait, l'idée d'un concile, les historiens nous disent que c'était déjà dans l'air, quand même, dans l'air du temps. C'était pas une idée complètement neuve. Le pape Pie XI, avant la guerre de 40, il avait déjà pensé à réunir un concile, et il avait lancé des préparations lointaines à ce concile. Puis ensuite, Pie XII, après la guerre de 40, avait lui aussi pensé lancer un concile, mais il s'en sentait sans doute pas trop la force. En tout cas, il sentait de l'opposition, on nous dit, du côté de la curie romaine. La curie romaine disait à quoi bon un concile, puisque Vatican I, le concile précédent, le concile Vatican I, à la fin du XIXe, avait défini ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Donc autrement dit, la parole du pape, lorsqu'il engageait son autorité, était infaillible. Donc, a priori, ça suffisait. Pas besoin de réunir les évêques, puisqu'il suffit que le pape parle, comme on dit, ex cathedra, c'est-à-dire en son nom, mais enfin au nom de l'Église, pour qu'on sache où aller. Alors quelqu'un, juste avant la conférence de ce soir, là, me disait, on dit que le concile est une boussole pour notre temps, faudrait nous dire où on va. C'est bien d'avoir une boussole, mais il faut savoir où on va. Voilà, on peut dire que le pape, il suffisait qu'il indique la direction, où est-ce que l'Église devait aller, ça devait suffire. Donc il a dû trouver un peu d'opposition, et donc, du coup, il n'a pas osé lancer le concile. Jean XXIII, donc, a eu cette audace, on peut reconnaître vraiment cette belle audace, de lancer un concile, d'ouvrir un concile, sans d'ailleurs, et c'est un autre point important, sans avoir fixé de thème précis à ce concile. En disant, eh bien, on va essayer d'entendre ce que les évêques du monde entier ont à proposer par rapport aux priorités qu'ils sentent dans leur diocèse. Voilà, donc c'était en fait un concile très ouvert. Voilà, afin que les thèmes qu'allait aborder le concile ressortent des expériences vivantes de toutes les églises particulières. Donc ça c'est intéressant d'entendre ça. Il n'avait pas défini d'axe au départ. Bon, même s'il a pu quand même dire quelques éléments, je note notamment une de ses phrases, lorsqu'il a convoqué le concile. Le concile était donc lancé pour promouvoir le développement de la foi catholique, pour assurer le renouveau de la vie chrétienne et pour adapter l'Église aux besoins du temps présent. Mais ça reste très large. Voilà. Un certain nombre ont dit que le concile avait quand même comme vision un petit peu de pouvoir compléter en fait ce qui n'avait pas été fini dans le concile précédent. Le concile Vatican I, à la fin du XIXe, avait été arrêté à cause de la guerre. Et donc l'infaillibilité pontificale avait été mise en place, mais bon, il semblait que par rapport à l'Église, ce qu'on appelle l'ecclésiologie, par rapport à l'Église, que le concile Vatican I n'avait pas pu aller au bout de ses travaux. Et donc beaucoup se sont dit, eh bien le concile Vatican II va reprendre et va aller au bout de cette réflexion sur l'Église. Mais en fait, il y a eu un retournement au concile Vatican II, c'est-à-dire que voulant réfléchir sur l'Église, les évêques ont dit, mais
pour bien y réfléchir, il faut aller plus au fond. L'Église ne peut se comprendre qu'en rapport à Dieu et qu'en rapport au Christ. Hein, et donc, on va y revenir largement, que ce concile a mis l'accent sur le Christ, hein, parce que justement, voulant réfléchir sur l'Église, il a dit, mais en fait, fondamentalement, hein, l'Église, on ne peut pas en parler en elle-même en la détachant, hein, du mystère de Dieu dont elle dérive. Voilà, donc je vais y revenir, ça va être un point important. Alors, quelques chiffres comme ça que je vous ai mis trop rapidement, mais bon, 2900 évêques convoqués. 2900, hein, ce qui était énorme. 2500 présents à l'ouverture du concile. Hein, donc considérable. Hein. En moyenne, 2200 à 2300 évêques sur l'ensemble des sessions. Ils ne sont pas tous revenus à toutes les sessions. Hein. 2500 et 2200 à 2300 pour les 4 sessions, c'est énorme. Hein, énorme. On n'avait jamais vu autant d'évêques rassemblés. Hein, et si vous avez vu des films ou des photos du concile, hein, ce qui est marquant, c'est justement quand on les voit tous défiler, là, voilà. Hein. C'est ce qui en fait donc le plus grand rassemblement de toute l'histoire, hein, des conciles, hein, le rassemblement d'évêques. Il faut ajouter à tous ces évêques-là des experts, hein, parce que chaque évêque avait dans sa mallette des experts, hein, voilà, pour les aider un peu à réfléchir, etc. Ils avaient tous amené des gens avec eux, des théologiens, etc., pour essayer de réfléchir, donc beaucoup d'experts qui étaient présents. Et puis, un certain nombre d'observateurs, je vous ai mis 37 observateurs, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient pas partie de l'Église catholique, mais qui ont été invités et qui ont pris part, hein, au débat, etc. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'Église, mais leur rapport a été très précieux. Hein. On verra que c'est un des accents du Concile, ça a été cette ouverture aux autres confessions chrétiennes, hein, et même d'ailleurs aux autres religions plus largement. Mais voilà, des observateurs d'autres confessions chrétiennes ont été présents, ont répondu présents à l'invitation, hein, des pères du Concile. Donc ça a donné une orientation œcuménique au sens, hein, ouverture aux autres confessions chrétiennes. Parce que le mot œcuménique a deux sens. Ça a aussi au sens de l'Église catholique, elle est œcuménique au sens où elle est universelle. Elle se veut à s'adresser à tout le monde, mais ouverture aux autres confessions. Dernier élément que j'ai noté, que je trouve marquant, c'est la présence de la télévision et des médias, ce qui était très nouveau. Hein. Il y avait quand même une tendance parmi les gens de la curie et puis des pères, c'était de dire on va faire ça entre nous, quoi, à huis clos. Hein. Et puis d'autres ont dit au contraire, il faut permettre qu'il y ait un va-et-vient entre le monde et nous. Alors je vous cite ce qu'a dit Jean 23, hein, je veux ouvrir largement les portes de l'Église, afin que nous puissions voir ce qui se passe à l'extérieur et que le monde puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Voilà. Hein, et sûrement que d'avoir accepté que les médias viennent, etc., et puissent retranscrire un certain nombre de choses, a été vraiment bénéfique, hein, pour que l'ensemble des catholiques, mais plus largement l'ensemble des gens qui s'intéressaient, puissent avoir des éléments autour du concile. Voilà. Alors c'est vraiment très rapide, hein, c'est juste en introduction, donner quelques éléments. Voilà. Alors, deuxième élément toujours dans mon introduction, les textes conciliaires. Hein. Donc là, vous avez une relure avec, hein, en fait, 16 textes conciliaires. Hein. Puis après, il y a des... Voilà. Alors il faut essayer de les repérer un petit peu quand même, hein, parce que donc c'est important quand même de ne pas tout mettre sur le même pied, quoi. Alors, j'avance avec mon ordinateur, voilà, pour arriver. Alors donc, en premier, on a ce qu'on appelle les constitutions. Hein. Alors les constitutions, il y en a 4. Alors allez-y, aidez-moi. Vous les avez sous les yeux, hein. Sur la liturgie, sur l'Église, c'est celle dont on va parler ce soir, celle sur la révélation divine et celle sur l'Église dans le monde de ce temps. Hein. Alors, je les ai mises dans l'ordre de leur promulgation, c'est-à-dire qu'il y a une date, hein, où elles ont été promulguées. La liturgie a été promulguée en premier, en 63. Hein, ensuite, celle sur l'Église en 64. Celle sur la révélation divine et l'Église dans le monde de ce temps en 65. Voilà, donc j'ai pris cet ordre-là. Il fallait bien prendre un ordre. Alors, constitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un acte solennel du magistère, hein, une constitution. Voilà, c'est un texte majeur, un texte important. Hein. Voilà, constitution. Alors, 2 sont dites dogmatiques. Vous voyez, constitution dogmatique sur l'Église et dogmatique sur la révélation divine. Hein. Dogmatique veut dire que ça porte sur des vérités de foi. Hein. Voilà, donc on pourrait dire que les catholiques qui veulent faire partie de l'Église, hein, sont tenus, en conscience, d'essayer d'adhérer, hein, à ces 2 constitutions dogmatiques. Ce sont des vérités de foi qui sont un socle commun, hein, et qui fait partie de notre foi. Donc voilà, elles ont vraiment une force très importante. Une est nommée pastorale,
Alors certains font une petite différence. Bon, moi j'ai du mal un peu à faire les différences. Enfin en tout cas voilà, constitution pastorale, elle s'ouvre davantage sur le monde, mais elle est importante quand même, très importante. Et puis la première sur la liturgie, il n'y a rien indiqué. Voilà, constitution sur la liturgie. L'ordre de promulgation de ces 4 constitutions, hein, ça a été un travail que les pères du concile ont fait d'une session à l'autre. Hein. Donc je ne sais pas trop moi comment petit à petit on en est arrivé dans l'ordre, qu'est-ce qui a décidé de l'ordre, etc. de travail. Et puis après, de toute façon, certaines constitutions ont été promulguées avant d'autres parce qu'elles ont été sujettes à moins de débats. Puis d'autres, on va voir comme celle sur l'Église, ont été sujettes à tellement de débats qu'il a fallu d'une session à l'autre se remettre au travail. D'accord ? Et donc au bout du compte, on a un ordre de promulgation, donc, qui est celui que je vous présente là, que vous avez sous les yeux. Certains commentateurs après ont dit que finalement cet ordre de promulgation était assez significatif pour la foi. Et notamment, le pape actuel, lorsqu'il était préfet de congrégation pour la doctrine de la foi, hein, qui s'appelait donc Joseph Ratzinger, a écrit et a commenté l'ordre de promulgation en disant « ça dit quelque chose au niveau de la foi ». Alors je vous livre ce qu'il donnait. Hein. Il dit « la constitution sur l'Église suit celle sur la liturgie ». Et il dit c'est intéressant parce que ce qu'on dit de l'Église est ordonné à Dieu. Voilà, on ne peut pas parler de l'Église sans parler de Dieu d'abord. On ne peut comprendre l'Église que si on croit en Dieu, bien sûr, et si on la situe comme liée, reliée, subordonnée, on pourrait dire, à Dieu. Et donc il dit finalement c'est l'ordre de commencer par la liturgie qui nous invite à rendre grâce, à glorifier Dieu. Hein. Voilà, en premier, c'est pas plus mal, et l'Église en deuxième, c'est pas mal. L'Église se laisse conduire hein, par la prière, par sa mission de glorifier Dieu. Hein, voilà. La troisième constitution traite de la parole de Dieu, et il dit, eh bien, c'est bien parce que la parole de Dieu, c'est elle qui convoque l'Église et qui la renouvelle. Hein, voilà, donc en troisième. Et puis en quatrième, eh bien, l'Église dans le monde de ce temps, hein, c'est comment au fond, eh bien, nous avons à accueillir et à vivre hein, cette lumière reçue de Dieu dans le monde. Voilà. Après les 4 constitutions, nous avons 9 décrets. Alors je pense que c'est écrit trop petit, vous n'arrivez pas à lire, si ? Ça va ? Bon, 9 décrets, hein. Donc sur les moyens de communication sociale, aidez-moi après sur les églises orientales, l'œcuménisme, la charge pastorale des évêques, la rénovation, l'adaptation de la vie religieuse, la formation des prêtres, l'apostolat des laïcs, le ministère et la vie des prêtres et l'activité missionnaire. Voilà. Alors, les décrets, on pourrait comparer ça un petit peu au niveau civil en disant que c'est des décrets d'application, en fait. Un peu, hein. Voilà. Des actes de gouvernement qui précisent les règles un petit peu, voilà. Voilà. Bon. Donc, c'est utile, mais ça ne peut se lire qu'en lien avec les 4 grandes constitutions, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, c'est pareil, je les ai mis là, les 9 décrets, dans l'ordre de leur promulgation. Et puis, vous avez ensuite 3 déclarations. Hein. Une sur la liberté religieuse, une autre sur les religion non chrétienne, et la dernière sur l'éducation chrétienne. Et puis, 8 messages. Alors, je les ai loupés les messages, je les ai pas mis là. Bon, 8 messages hein, qui sont plus, on pourrait dire, en lien avec l'actualité du moment, et dont certains messages sont encore intéressants à lire aujourd'hui, puis d'autres sont quand même passés vraiment. Hein. Un message à tous les hommes, aux gouvernants, aux hommes de la pensée et de la science, aux artistes, aux femmes, aux travailleurs, aux pauvres, aux malades, à tous ceux qui souffrent, et aux jeunes. Voilà. Donc certains sont encore intéressants, puis d'autres, on dit, ben voilà, il y a d'autres textes depuis qui sont... Voilà. Alors, quelques mots de commentaire sur l'ensemble de ces 16 textes. Tous ces textes ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des textes plus importants que d'autres. Hein. Une constitution dogmatique, ou même une constitution, c'est un texte plus important qu'un des messages. Ça, c'est très important quand même de repérer ça. Hein. C'est pareil pour la Bible, on fonctionne comme ça spontanément. Est-ce que tous les textes de la Bible sont sur le même plan ? On dira non. Dans la célébration chrétienne, les 4 évangiles ont une place particulière. Et si je ne peux prendre qu'un seul texte, je vais privilégier un évangile. Voilà, vous voyez, donc tous les textes ne sont pas à niveler. Hein. Bon. Voilà, donc ça c'est important. Autre élément important aussi, les textes s'éclairent les uns les autres. Hein, et donc on gagne à ne pas lire les textes de manière isolée. Hein. Ils ont du sens les uns en lien avec les autres. C'est comme pour la Bible. Hein. Vous prenez un passage dans l'Ancien Testament, vous allez l'éclairer avec un passage du Nouveau Testament et inversement. C'est ce qu'on fait le dimanche à la messe, non ? Première lecture et évangile, souvent ça va ensemble. Voilà, ça c'est clair. Hein. Là, par exemple, donc je vous ai dit, la Constitution sur l'Église, elle est liée en fait à, on pourrait dire, à la Constitution sur la liturgie. Hein. Ayant glorifié Dieu, ayant parlé de Dieu, eh bien, on peut comprendre mieux l'Église.
Autre lien, c'est un autre exemple, la Constitution sur donc sur l'Église, quand elle parle des laïcs, le chapitre 4 qui est sur les laïcs, il faut, pour bien comprendre ce chapitre 4, l'éclairer par le décret sur l'apostolat des laïcs. C'est très intéressant de les mettre en lien parce que ça éclaire la compréhension de ce chapitre 4. Hein, voilà. Et même, il faut éclairer les textes du Concile par d'autres textes qui ont été écrits en dehors du Concile, bien sûr. Hein. Alors, soit des textes écrits depuis, ça fait quand même 50 ans, hein, donc les choses ont avancé, et voilà, il ne faut pas en rester aux textes du Concile, mais souvent les éclairer par des textes plus récents, etc. Ou même des textes autres. Par exemple, la Constitution sur l'Église, dont je vais parler ce soir, là, c'est très intéressant de l'éclairer par une encyclique qui avait sorti Pie XII en 1943. Hein, justement sur l'Église comme corps mystique du Christ. Et on s'aperçoit que ce texte, cette encyclique du pape, Pie XII, hein, a servi un peu de base, hein, pour la Constitution sur l'Église ensuite, du Concile. Vous voyez, donc le Concile, les pères du Concile ne sont pas partis d'une page blanche. Ils sont partis de toute la tradition, bien sûr de la Bible, de la tradition des pères, etc., et de tout ce que l'Église avait pu acquérir déjà comme richesse de compréhension de l'Église, mais notamment cette encyclique, cette lettre du pape, hein, quelques années avant. Voilà. Donc là, dans le schéma que vous avez sous les yeux, vous voyez, vous avez quand même au centre les 4 grandes constitutions. Hein, elles sont essentielles. C'est pas pour rien que le service de formation permanente nous propose cette année de lire quoi parmi les 16 textes? Les 4 constitutions. Voilà, parce que c'est les textes majeurs. Alors je ne sais pas s'ils ont prévu après pour la suite, pour l'année suivante, de continuer sur le concile, j'en sais rien, enfin, ça se décide aussi au niveau du diocèse, mais voilà, en tout cas, on commence par le plat de résistance, quoi. Hein, quand on va prendre un repas au restaurant, on peut commencer par l'entrée et le dessert, mais bon, si on n'a pas beaucoup de temps, on prend le plat de résistance, puis on a de quoi manger. Ben, j'ai l'impression un peu c'est ce qu'on fait cette année, là, on prend les 4 constitutions majeures. Voilà. Alors, présentation générale maintenant de cette constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Hein. Donc je vais reprendre 3 points. D'abord un petit historique quand même, comment le texte en est arrivé à son stade final qu'on connaît. Ensuite, c'est 8 chapitres, et là, si vous avez le texte, du coup, on les regardera ensemble, hein, les 8 chapitres, et puis la structure. On va voir que c'est un texte structuré. Alors, d'abord un mot sur le titre. Lumen Gentium. Alors, bon, c'est un titre latin. Hein. Bon, vous savez que l'Église a l'habitude de nommer les textes qu'elle produit par, en fait, elle les produit en latin officiellement, hein, donc elle écrit encore latin, et en fait, elle les nomme par les premiers mots du texte. Voilà, c'est sa façon de faire. Hein, les premiers mots du texte servent de titre. Du coup, bien sûr, elle choisit soigneusement les premiers mots qu'elle met. Hein, pour pas qu'on ait un article ou je sais pas quoi, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà. Donc, en fait, le texte latin dit « Lumen Gentium cum sit Christus ». Comme le Christ est la lumière des nations. Voilà. Puis après, la phrase continue. Hein. Donc, le Christ, lumière des nations. Et en latin, donc, la lumière des nations étant mis en premier, hein, ça nous donne Lumen Gentium, lumière des nations. Lumière des nations, ça renvoie à qui? Aidez-moi. Au Christ. Et ça, c'est un point fondamental sur lequel on va revenir. Dans les premières moutures du texte, c'était l'Église. L'Église, lumière des nations. Et les pères ont dit, ça ne va pas, ça. Réfléchissant sur l'Église, on va y revenir. L'Église, effectivement, elle est claire, mais parce qu'elle est le reflet du Christ. C'est le Christ qui est clair. Et donc les pères ont dit, ça ne va pas, on reprend. Hein. Et voilà, et c'est bien le Christ. Hein. Lumen Gentium, hein, ça renvoie au Christ. Donc le titre dit quelque chose d'important. Hein. Déjà autour du titre, là, on a, je crois, un point fondamental que je redévelopperai. Hein, c'est l'accent sur le Christ, l'accent sur Dieu. Hein, on ne peut pas parler de l'Église sans la référer constamment au Christ et à Dieu. Sinon, c'est inaudible, ce qu'on dit sur l'Église. Inaudible. Hein, voilà. On ne peut l'accueillir, ce qu'on dit de l'Église, que parce que relié au Christ. Alors, premier point maintenant, un petit historique. Alors, ce document donc dogmatique sur l'Église, hein, Paul VI n'a pas hésité à le qualifier de monumental, c'est-à-dire en disant vraiment c'est parmi les 4 constitutions peut-être vraiment voilà, c'est peut-être majeur quoi. Les autres constitutions, je les aime bien aussi, moi donc bon, celle sur la révélation divine par exemple, je la trouve super, mais voilà, vraiment c'est un document majeur. Alors, document majeur. Ça transparaît dans la manière dont ça a été écrit.
C'est-à-dire que c'est vraiment un texte qui a été très, très travaillé. Vous voyez, vraiment très travaillé, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup même d'opposition, de tensions entre les pères du Concile, hein, pour arriver à la mouture finale que nous connaissons. Et quelquefois, justement, c'est quand un texte pose beaucoup de difficultés que ça oblige à aller à fond dans la foi, et que du coup, après, on a une perle. Hein, quelquefois, quand c'est spontané, bon, on dit ça va bien, tout le monde est d'accord, hop, on avance vite. Mais au fond, c'est pas forcément très profond. Et quand il y a des tensions, des difficultés, et là, ça a été le cas pour ce texte-là, eh bien, ça oblige, hein, à aller au creuset de la foi. Et les pères, hein, ont dû vraiment, aller au fond de la foi de l'Église, et du coup, ça nous donne un texte remarquable. Hein. Cette constitution Lumen Gentium, on peut dire qu'elle est le fruit de 4 ans de travail. Considérable, hein, 4 ans de travail. Sans compter tout le travail qui a été fait avant le concile, le travail de préparation. Hein. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de textes préparatoires qui ont été préparés avant le concile, hein, dont la plupart d'ailleurs ont été mis au panier par les pères du concile, qui ont dit ben, ça va pas, la première session, ils ont dit ah, ça ne va pas, pouf, panier. N'empêche qu'il y avait un sacré boulot avant. Hein. Donc cette constitution sur l'Église avait été mise à l'ordre du jour de la première session du concile, en 1962. Hein, première session. Bon, ça n'allait pas, etc. Et donc, voilà, ça a été repris par les commissions, etc. Ça a été retravaillé, ressorti en 63, hein, retravaillé, etc. On va y revenir. Hein, et puis, en fait, voté finalement en 64, hein, à la 3e session. Donc, pas la 4e, mais la 3e session. Hein. Et promulgué par le pape, Paul VI, à la fin de la 3e session, donc en 1964. Hein. Alors, redonnons quelques mots sur chaque session. Première session, donc 1962, un texte bien peaufiné par la commission préparatoire, hein, qui était content d'eux, voilà, un beau texte, etc. 11 chapitres proposés pour cette constitution sur l'Église. 11 chapitres qui étaient, au fond, assez mal agencés, quoi. La structure interne du texte apparaissait mal. Hein. Je vous donne quelques exemples de titres comme ça pour les chapitres. Hein. La nature de l'Église militante. Voilà. Les membres de l'Église et sa nécessité pour le salut. La sacramentalité de l'épiscopat. Les évêques résidentiels. Les états de perfection. Les laïcs, le magistère, etc. Voilà, bon. Bref, en fait, si vous voulez, ça faisait un patchwork. C'est pas mal un patchwork, on aime bien les patchworks. Mais voilà, ça donnait pas, vous voyez, un fil conducteur, une trame vraiment très, très claire, quoi. On sentait déjà que ce texte était le fruit d'un certain consensus entre différents courants, etc. Puis vous voyez, ils avaient mis ensemble ça, et voilà, un puzzle, mais qui ne donnait pas quelque chose d'intéressant. Il y avait des éléments neufs qui apparaissaient déjà quand même sur la sacramentalité de l'Église, hein, que le texte sur l'Église va développer après. Sur l'œcuménisme, il y avait quelques éléments aussi. Mais c'était noyé, en fait, dans un contexte, hein, où rien ne les appelait. Ça arrivait comme ça, un peu comme les cheveux sur la soupe. Bon, pof. Alors j'exagère, bien sûr. Hein. Il y avait eu un travail de gens sérieux derrière, quand même. Mais voilà, ça donnait un ensemble qui n'était pas très satisfaisant pour les pères du Concile, en tout cas. Ils l'ont jugé comme ça. Hein. Et donc, du coup, les éléments sur l'œcuménisme et sur les églises orientales catholiques, il y avait ces éléments-là qui apparaissaient. Hein. Du coup, les pères du Concile ont dit, mais voilà, faut en faire des choses à part. Ça arrive comme ça, c'est pas agencé. Donc, du coup, c'est devenu 2 décrets. Parmi les 9 décrets dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un décret sur l'œcuménisme. Ben voilà, il est fruit de ce travail préparatoire, mais du coup, il a été sorti du texte sur l'Église pour faire un texte à part. Et puis, sur les églises catholiques orientales, c'est pareil. Hein. Ça a fait l'objet d'un décret à côté pour essayer de rendre les choses plus claires. Le premier schéma, donc, cette constitution, avait un plan et un contenu assez classique, au fond, hein, qui était hérité d'une manière de concevoir l'Église, qui était plutôt vue comme une société humaine. Et c'est vrai, l'Église est une société humaine, non? C'est vrai, elle est faite d'hommes, voilà, qui s'organisent, donc qui ont une institution, etc., un mode d'organisation qui peut être comparé à d'autres sociétés humaines. Hein. Bon. Mais du coup, c'était une vision un peu trop, voilà, presque d'une contre-société, quoi, enfin d'une société humaine à côté d'autres sociétés humaines. Le futur pape Paul VI, qui était à l'époque simplement cardinal, hein, a pris la parole, donc cette première session avec d'autres pères, en disant « On ne construit pas un nouvel édifice avec des murs lézardés ». Autrement dit, ce texte-là se voulait un ramassis d'un certain nombre d'éléments hérités de la tradition, il fallait faire du neuf. Donc quand une maison elle est un peu trop lézardée, qu'est-ce qu'on fait? On la met par terre et on reconstruit. Hein, voilà, en gros l'image. Hein. Donc c'est ce qu'ont fait les pères, ils ont dit « Ben, allez, ce texte préparatoire, il va au panier, on retravaille ».
Et ils ont retravaillé par commission. Et là, du coup, dans les commissions, les évêques ont été partie prenante. Ça a donné donc un deuxième texte plusieurs mois après, pour la deuxième session du Concile, en 1963. D'accord? Deuxième session, un second schéma, du coup travaillé par les évêques, un certain nombre d'experts aussi en commission. Ce deuxième schéma ne comportait plus que 4 chapitres. Entre les 11, 4 chapitres. Premier chapitre, nature et être de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Voilà. Nature et être de l'Église. Voilà. Qu'est-ce que l'être de l'Église? Bon, ça va devenir en fait, au bout du compte, dans le texte qu'on connaît, le premier chapitre sur le mystère de l'Église. Voilà. Ensuite, il y avait un deuxième chapitre prévu sur la constitution hiérarchique de l'Église, parce que c'était un peu la présentation qu'on avait. Habituellement, l'Église, on commençait par la hiérarchie. C'était une présentation, vous dites, en général, pyramidale. Voilà, on commençait par cette présentation-là, donc voilà. Notamment la place de l'épiscopat, parce qu'il fallait retravailler la place des évêques. De toute façon, c'était un point important que les pères avaient dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire on avait mis en place le pape et son infaillibilité, Vatican I, fin du XIXe, il fallait absolument rééquilibrer en trouvant une place pour les évêques. On dit, là, si le pape il prend toute la place, les évêques, qu'est-ce qu'ils font? Alors voilà, il fallait les resituer, donc il y avait de toute façon à retravailler ça. Donc deuxième chapitre, la place des évêques, la place de l'épiscopat. Troisième chapitre, les états de perfection. Bon, ça va être discuté et ça deviendra en fait, c'est l'ancêtre, ça va être évolué, ça va devenir le chapitre sur le peuple de Dieu qu'on connaît maintenant dans notre texte. Voilà. Et puis un quatrième chapitre, la vocation universelle à la sainteté, qui là du coup va rester et qui est un magnifique chapitre. On va y revenir. Voilà. Donc vous voyez, la vision avait quand même profondément changé entre la première mouture et la deuxième. Moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est une leçon sur la manière dont on fonctionne en Église, quoi. Voilà, c'est pas forcément certains qui ont fait un texte et puis on dit que c'est comme ça. Ça peut être retravaillé, revu et complètement bouleversé. Ce second schéma a été très discuté très longuement dans la deuxième session, donc de septembre à fin octobre 63. Mais en fait, ça ne convenait pas au père. Ça va pas, faut encore retravailler. Il y a eu 5 votes. 5 votes. Voilà. Et puis donc, il y a eu un vote fin octobre 63, qui a été, paraît-il, un des sommets de cette troisième session, cette deuxième session de 63, où l'Assemblée conciliaire, en fait, a marqué avec une majorité écrasante l'orientation qu'elle voulait prendre en disant il faut retravailler ce texte et voilà la direction qu'il faut prendre pour retravailler. Vous voyez, donc il y a une sorte de consensus qui s'est dégagé sur, voilà, au fond, l'intuition qu'il faut mettre en œuvre, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait énormément de discours qui ont été prononcés. Il y a plus de 2000 pages de discours à ce moment-là. Chaque évêque prenait la parole. Enfin, on sentait vraiment, les évêques se sentaient concernés, quoi. Le mystère de l'Église, c'était essentiel et beaucoup ont voulu prendre la parole. Donc, du coup, il y avait beaucoup de travail pour essayer de tenir compte de chaque avis. Alors, vous savez, les évêques prenaient la parole en latin, personne ne comprenait. C'est un peu comme moi, là, maintenant, je vous parle, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais bon, un peu, je parle hébreu. Bon. Là, les évêques parlaient latin, mais un mauvais latin ou avec un accent. Personne ne comprenait rien. Donc après, c'était imprimé et c'était redonné à chaque évêque pour qu'il puisse comprendre ce que les autres avaient dit. Voilà, c'était comme ça. Et donc, l'imprimerie au Vatican devait tourner à fond, à bloc, toutes les nuits. Et puis les évêques, après, lisaient dans leur langue un petit peu l'intervention. Vous vous rendez compte, 2000 pages quand même d'intervention. Donc voilà. À la fin de cette deuxième session, fin 63, aucun vote. Les évêques ont dit finalement, c'est pas mûr, faut pas voter, mais il faut retravailler. Quel courage. Décision des évêques de réviser le texte, de le reformuler, de le retransformer profondément. Voilà. 7 sous-commissions avec des évêques, etc., se partagent l'analyse, etc. Et dès novembre 63, ils se mettent au travail. Et on nous dit, alors les commentateurs disent que jusque pratiquement en juin 64, ils n'ont pas arrêté de rebosser. Donc c'est un travail énorme. On n'imagine pas ce que ça peut donner comme... Alors, donnons quelques exemples de choses qui ont été très discutées. La constitution hiérarchique de l'Église, la place de l'épiscopat, a été beaucoup travaillée. On disait, mais voilà, le pape, très bien, on a défini sa place, mais les évêques par rapport au pape, est-ce que c'est des préfets du pape? Est-ce que c'est ça? Vous voyez, un système, un préfet, vous savez, il dépend du président, c'est ça, en France? Et puis du coup, le président, il peut le changer. Et puis en fait, il n'est qu'un rouage chargé d'appliquer ce que dit le président. Et on a dit, c'est pas ça, un évêque.
Un évêque, c'est pas un préfet du pape. Un évêque, c'est vraiment le représentant du Christ, et il dirige dans son diocèse. Il n'est pas simplement vous voyez, un sous-fifre du pape qui mettrait en application ce que dit le pape. C'est pas ça du tout. Le pape, c'est un évêque. Parmi les évêques, qui a une place particulière. Mais vous voyez, du coup, les évêques se sont dit, il faut travailler ça, quoi. Voilà. Et puis, le rapport des évêques entre eux. Jusqu'à présent, les évêques étaient chacun dans leur diocèse, et puis il n'y avait pas beaucoup de liens. Mais ils ont dit, mais il y a un aspect collégial. Ils ont retravaillé les textes du Nouveau Testament en se disant, mais le Christ, ses disciples, là, ils étaient ensemble. C'est collégialement qu'ils portaient la mission. La responsabilité, c'était ensemble qu'ils la portaient. Alors, un évêque ne peut pas être maître chez lui sans tenir compte des autres, ça ne va pas ça. Donc l'idée de collège des évêques est apparue très fortement. En disant, mais c'est collégialement qu'il faut vivre cette mission. Unis bien sûr au pape, mais de manière collégiale, justement. Donc voilà, ça a été très discuté, ça. Alors, d'autant plus que les évêques étaient là, quoi. Donc ça les concernait directement, c'était la définition de leur ministère, donc ils étaient forcément complètement dedans. Le chapitre sur les laïcs aussi a été pas mal discuté. Besoin de retravailler et de définir le sacerdoce commun des fidèles. Voilà. Voilà, et au fond, après, il y a eu l'intuition des évêques qui a été très belle et qui donne le texte qu'on connaît maintenant, de dire, mais en fait, il y a d'abord quelque chose qui nous est commun entre ministres ordonnés, qu'on soit évêque, prêtre, diacre, ministre ordonné d'un côté, ou laïcs baptisés. D'abord, ce qui est fondamental, c'est notre baptême, donc il faut le dire. Et donc ça a donné ce magnifique chapitre qu'on connaît maintenant sur le peuple de Dieu, qui parle des baptisés d'abord, avant de parler après de la distinction. D'un côté, il y a effectivement ceux qui sont ordonnés, et qui sont au service du peuple. Voilà. Bon. Donc ça a fait son chemin aussi, mais ça a été vraiment discuté. La place de la Vierge Marie aussi, paraît-il, a été beaucoup discutée. Certains disaient de Marie qu'il fallait en faire un texte à part, et d'autres disaient non, il faut la garder. Quand on parle de l'Église, Marie est une magnifique figure qui peut nous aider à comprendre ce qu'est l'Église. Et ça a donné dans le texte qu'on connaît final, le dernier chapitre du texte sur Marie. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je reviendrai la prochaine soirée, sur la place de Marie. Voilà. Et en même temps, il fallait bien la resituer. Les pères du Concile avaient bien mesuré qu'il y avait certains excès. Certains chrétiens catholiques donnaient trop de place à Marie. Et peut-être, justement, elle n'était pas assez référée au Christ et à Dieu, donc il y avait un danger, donc il fallait resituer. Et en même temps, il fallait bien donner toute sa place. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, ça a été vraiment travaillé. Voilà. L'Esprit Saint ne travaille pas que dans la spontanéité, il travaille aussi, vous voyez, au contraire, dans ce qui est ardu, ce qui est sujet à débat, etc. Et puis chacun va au cœur de ce qu'il croit. Ça a donc donné, pour la 3e session du Concile, en 1964, un schéma proche de celui que nous connaissons. Avec ces 8 chapitres, et puis les 2 décrets à part, que je vous ai dit, décret sur l'œcuménisme et sur les églises catholiques orientales, voilà. Bon. Et puis décret sur la vie religieuse aussi, finalement, a été mis à part. Il y a un décret aussi. On peut dire que la division en 8 chapitres a été acquise dès le début de la 3e session. Voilà. Mais quand même, les évêques ont continué à dire, mais il faut continuer à travailler, à affiner les choses. Il y a eu plus de 10 000 amendements dans cette session numéro 3. 10 000 amendements. Les amendements, ce qu'on appelle les modis, c'est-à-dire c'est les propositions de modification. Alors ça peut être une virgule, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose de plus important. Voilà. Mais quand même, plus de 10 000. Vous vous rendez compte, ceux qui ont reçu les textes, dis donc, quel courage pour reprendre tout ça. Ça a été classé, discuté en commission technique, puis en commission générale, enfin voilà. Des corrections ont été insérées dans le texte, ensuite approuvées par des votes de l'Assemblée, enfin il y a eu un gros travail. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient là à Cap 2012, là, pour l'Assemblée des 300, là? Qui c'est qui était? Alors, on a vécu un tout petit peu quelque chose de ça, on pressent un petit peu, c'était léger, mais voilà, eux, ils ont été là-dedans complètement. Fin novembre 64, le 21 novembre 64, eh bien, en fait, il y a un texte qui fait le consensus, qui est présenté aux évêques, et les évêques disent, ça c'est un bon texte. Il s'est passé quelque chose, vous voyez, vraiment, voilà. Et du coup, ils se disent, on est prêt à voter, on vote. Et il y a eu un vote extraordinaire. Alors je vous ai mis quand même, parce que c'est quand même marquant, vous voyez, 2151 oui, 5 non. Ça, c'est des gens qui dormaient ou qui avaient bu, ou qui se sont trompés pour les boutons. Vous savez, les boutons, il fallait appuyer oui, non. Ils se sont trompés sur un bouton. 5, ça n'a aucune signification. Ça veut dire que c'est unanimité.
extraordinaire. Il n'y a pas d'autre texte qui ait eu autant d'unanimité dans le vote. Hein, c'est le texte qui a atteint le plus de voix. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc approuvé par les pères du Concile, par tous. Hein, voilà. Et du coup, le jour même, le pape a décidé de le promulguer. Ça aussi, c'est fort. C'est-à-dire, vous voyez, quelquefois le pape, il peut attendre. Il attend bon. Là, notre évêque, on l'a travaillé donc à l'Assemblée, et puis c'est que le 2 décembre qu'il va promulguer. Il se donne du temps entre deux. Voilà. Mais là, le pape, c'était tellement, je crois, exceptionnel, le climat qui s'est vécu, que le pape, le jour même, a promulgué ce texte. Ça aussi, c'est significatif, vous voyez, d'une unanimité que le pape a partagée complètement, quoi. Il se sentait complètement à l'aise avec ce texte. Voilà, donc je trouve que, de vous en dire quelque chose, c'est important parce que, vous voyez, je trouve que c'est une belle expérience d'église qu'ils ont vécue là, et qui nous invite à faire pareil. Notre évêque, le père Boulanger, il dit ça souvent, il dit qu'il faut chercher le consensus. Il ne s'agit pas de décider de choses à la majorité relative, ou même majorité absolue, c'est quand même pas génial même, mais il faut aller vers le consensus. Et si c'est pas mûr, si on sent qu'il n'y a pas le consensus, il faut attendre, il faut mûrir les choses. Je crois qu'il a profondément raison, et que c'est comme ça qu'en Église, on doit essayer de fonctionner, quoi. Et là, on a un texte qui a été énormément travaillé, mais qui a donné, je crois, voilà, du fruit par la suite, parce que c'était un texte remarquable. Voilà. Donc ça nous invite à, voilà, au côté peut-être courageux et besogneux, mais voilà. Alors, le texte actuel. Alors, ceux qui ont le texte, qui l'ont amené, eh bien, allez à la table des matières. Ceux qui ne l'ont pas, rassurez-vous, ils vont suivre avec le tableau quand même. J'ai prévu quand même de vous projeter quelques petits éléments. Allez voir votre table des matières. Vous y êtes? Combien de chapitres? 8. Vous avez ça sous les yeux. Bon. 8 chapitres. Alors, premier chapitre, le mystère de l'Église. Fondamental, ça. On va y revenir largement. Les pères du Concile ont dit on ne peut comprendre l'Église que si on regarde avec foi, comme relié à Dieu. C'est le mystère de l'Église. On va y revenir. Deuxième chapitre, très important, le peuple de Dieu, commençant par dire l'ensemble des baptisés. Ce qui nous est commun. Le sacerdoce commun qu'on partage tous. En troisième, ensuite, va revenir quelque chose de plus classique, qui était déjà présent dans les textes magistériels précédents, la constitution hiérarchique de l'Église. Bon, qui est importante, bien sûr, qui structure, qui est au service du bien commun, et spécialement l'épiscopat, ce qui va permettre de repréciser un peu le rôle des évêques. On va voir que c'est important, ça. Encore une fois, il y avait un besoin très fort là. Quatrième chapitre sur les laïcs, donc très important aussi. Cinquième chapitre, alors, sur l'appel universel à la sainteté. Donc là, un texte aussi très important qui va rejoindre tout le monde, car on est tous appelés à la sainteté. Après, un chapitre sur les religieux, la vie religieuse, importante justement. Et puis, le chapitre 7 sur l'Église en marche vers le ciel. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, une boussole pour notre temps, pour aller vers où? Voilà, pour aller vers le royaume, l'avancée vers le royaume. Et puis, un magnifique chapitre 8 qui nous invite à méditer sur le mystère de Marie comme figure de l'Église qui éclaire l'Église. Voilà. 8 chapitres. On gagne à les lire dans leur ordre. Quelquefois, certains disent, oui, est-ce que je peux prendre, le chapitre sur les religieux? Oui, très bien, mais non, faut lire les premiers chapitres d'abord, quoi. Voyez? Au moins, je dirais les 2 premiers, quoi. 1 et 2, on va voir qu'ils vont ensemble. Le mystère de l'Église et le peuple de Dieu, ça fait vraiment, c'est une introduction essentielle pour l'ensemble du texte. Puis après, vous allez voir tel ou tel chapitre. Voilà, si ça vous intéresse plus, chapitre sur les laïcs, ou voilà, pourquoi pas, ou sur la Vierge Marie, mais commencez par les 2 premiers chapitres. Si vous manque ça, vous n'avez pas les clés de compréhension des chapitres suivants. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les romans, au départ, il y a quelque chose, il y a une clé, puis après on va comprendre. Mais il faut lire la clé au départ. Quelques mots maintenant sur la structure. La structure du texte actuel avec ces 8 chapitres. Il y a en fait 3 articulations qu'on peut repérer pour essayer de voir que ça fait un tout, ces 8 chapitres. Il y a un fil rouge. Autant je vous avais dit que dans la première mouture, souvenez-vous, les 11 chapitres, c'était un peu un patchwork. Les pères avaient dit, mais il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de ligne de fond. Autant là, il y a vraiment une ligne de fond, on sent, entre le premier chapitre et le 8e. Il y a une grande cohérence d'ensemble. Et on la fait ressortir à travers 3 articulations qu'on peut repérer.
Donc elle est importante, la Constitution sur l'Église, non seulement par son contenu, mais par son architecture, vous voyez, par voilà, ce qu'elle nous donne à voir comme chemin, comme itinéraire. Alors, première articulation qu'on peut repérer, son origine, l'origine de l'Église, elle est en Dieu, et sa finalité, ce vers quoi elle va, c'est Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga de l'Église. On pourrait dire que l'Église, et d'ailleurs toute la Constitution c'est bien net, elle est comme enchâssée entre Dieu en ouverture et Dieu en fermeture. Voilà. À la source et au terme de l'Église, il y a la vie trinitaire. Dieu, la vie trinitaire, voilà. Le premier chapitre est extraordinaire parce qu'il relie l'Église au mystère Dieu, au Père, au Fils et à l'Esprit. Voilà. Elle est née du Père, par le Fils et dans l'Esprit, l'Église. Le peuple des baptisés vient de Dieu. Voilà. Et l'avant-dernier chapitre, parce que le dernier chapitre c'est sur Marie, mais l'avant-dernier chapitre c'est le chapitre 7, c'est donc l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, vers quoi on va, eh bien c'est à nouveau orienté vers Dieu, bien sûr. Vers qui nous allons, quelle est notre patrie? C'est la patrie céleste. C'est Dieu. Nous sommes en pèlerinage sur terre, et le terme de notre pèlerinage, eh bien, c'est cette vie en Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'élever tous les hommes à cette communion, à la vie divine. Quelle est notre vocation à tous? Eh bien, c'est d'être en Dieu. Alors, on commence dès ici-bas, on essaye, on balbutie, on essaie de s'ouvrir, d'accueillir la grâce de Dieu, mais ça ne sera pleinement réalisé qu'à la fin. C'est notre but. Voilà. Voilà ce que nous dit par exemple le numéro 69 de Lumen Gentium. Ainsi chemine le peuple des pèlerins, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'ils soient déjà marqués du beau nom de chrétiens, ou qu'ils ignorent encore leur sauveur, afin que toutes les familles des peuples soient enfin heureusement rassemblées dans la paix et la concorde, en un seul peuple de Dieu, à la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. Voilà, numéro 69 de la Constitution. Alors si vous l'avez, allez retrouver ça. Ce sont les derniers mots de la Constitution. C'est magnifique. Alors après, entre le premier chapitre et puis le chapitre 7, les différents chapitres, les chapitres 2 à 6, donnent une sorte de fresque historique, petit à petit, voilà, un peuple dans l'histoire, on pourrait dire. Voilà. Nous vivons dans l'entretemps, entre deux. Entre Dieu qui, au départ, est à l'origine de l'Église, et puis le point final où nous allons. Voilà. Et entre deux, c'est l'histoire. C'est l'histoire des hommes. Dieu agit dans l'histoire, Dieu se révèle par l'histoire, il s'insère dans l'histoire, il nous aide, il nous accompagne, voilà, pour que l'histoire permette au royaume de se déployer. Voilà. Et du coup, toute la réalité historique de ce que nous vivons, c'est pris au sérieux. Parce que c'est pas comme simplement une parenthèse, ce que nous vivons dans le temps présent. C'est pas une parenthèse qui disparaîtra à la fin des temps, c'est la matière du royaume. Et ça va être important dans la Constitution sur l'Église, de dire tout ce que nous vivons, ça a du poids, ça a un poids d'éternité. Parce que c'est bien ça qui fera la matière du royaume. Vous savez, foi, espérance et charité, les trois grandes vertus théologales. 2 fois au royaume, il n'y en aura plus, puisqu'on sera dans la clairvision. D'espérance, il n'y en aura plus non plus, mais la charité restera. Et la charité, c'est ce qui fera que le royaume aura de la consistance. Donc tout ce que nous vivons comme acte de charité sur terre a un poids d'éternité. Voilà. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la première manière d'essayer de structurer un petit peu ce texte, de repérer cette articulation. Voilà. Au départ et à la fin de l'Église, il y a Dieu. Deuxième proposition d'articulation pour voir que c'est vraiment un tout unifié, ces 8 chapitres, c'est de voir que les chapitres fonctionnent 2 par 2. En fait, ils sont reliés 2 par 2. On pourrait dire que c'est les sections binaires un petit peu, le texte. Le chapitre 1 et le chapitre 2 vont ensemble. Chapitres 3 et 4 vont ensemble. Chapitres 5 et 6 vont ensemble.
Les chapitres 7 et 8 vont ensemble. Les deux premiers chapitres, c'est autour du mystère de l'Église. Chapitres 3 et 4, c'est la structure de l'Église, on pourrait dire, hein, bon. Chapitres 5 et 6, après la finalité, puis l'accomplissement de l'Église, 7 et 8. Alors reprenons un petit peu les deux premiers chapitres. Premier chapitre, c'est, alors vous ne l'avez pas sous les yeux, mais vous l'avez dans vos textes, le mystère de l'Église. Deuxième chapitre, le peuple de Dieu. Ça va ensemble. Hein, le premier chapitre, ben, c'est une sorte de contemplation du mystère trinitaire. Hein, voilà. Mystère trinitaire du corps de l'Église, hein, qui est relié au Père, qui est relié au Fils et qui est relié à l'Esprit. Premier chapitre. Le deuxième chapitre, en fait, c'est le peuple de Dieu, alors de Dieu, justement. Le peuple relié à Dieu. Voyez ? Donc on met souvent l'accent, j'y reviendrai la prochaine soirée. Quand on parle du peuple de Dieu, c'est une expression qui a été beaucoup reprise après le Concile, ça. Hein. Le peuple de Dieu, c'est une des expressions qui a fait fureur. Mais en fait, on l'a un peu mal comprise, c'est-à-dire on a mis l'accent sur le peuple. En disant oui, c'est important, l'Église se démocratise, etc. Bon, c'est pas faux, j'en sais rien, mais en tout cas, l'accent il est sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire il est relié à Dieu. Hein. Le peuple n'a pas de sens s'il n'est pas relié à Dieu. Donc il est relié le mystère de l'Église, c'est qu'elle n'a pas de sens si elle n'est pas reliée à Dieu. Hein, donc le mystère de l'Église et le peuple de Dieu, au fond, on pourrait dire que c'est vraiment la même veine tous les deux, hein, les deux chapitres. Je vous lis simplement un extrait du numéro 17 de Lumen Gentium. Ainsi, l'Église unit prière et travail pour que le monde entier, dans tout son être, soit transformé en peuple de Dieu, en corps du Seigneur et temple du Saint-Esprit, et que soit rendu dans le Christ, chef de tous, au Créateur et Père de l'univers, tout honneur et toute gloire. Alors ça a aussi été beaucoup repris après le Concile, hein. Donc non seulement peuple de Dieu, mais corps du Christ et temple de l'Esprit. Vous savez, c'est les trois grandes images qui ont été reprises, trois grandes figures, voilà, qui relient justement l'Église au mystère trinitaire. Hein, L'Église, elle est peuple de Dieu, sous-entendu de Dieu le Père, hein, corps du Christ, ça renvoie au Fils, et puis temple de l'Esprit Saint, hein, la troisième personne de la Trinité. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers chapitres. Les deux chapitres suivants, les chapitres 3 et 4, décrivent, on pourrait dire, la structure organique de l'Église, comment elle s'organise. Un corps, ça a besoin de s'organiser. Si on prend l'image de Saint Paul, l'Église corps du Christ, ben votre corps, il a une tête, non? Vous avez une tête? Moi aussi, j'espère, je la garde un peu, bon, voilà, on espère, faut pas perdre la tête, sinon on est embêté, voilà. Et puis il y a les membres, hein, les bras, les jambes, tout ça, c'est un tout structuré. Hein, on a une structure organique. Et c'est ce qui fait qu'on a, voilà, qu'on essaie d'avoir un peu de cohérence, parce que notre corps, ben, il obéit un peu à ce qu'on lui demande, et puis voilà, une cohérence. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. L'Église, elle est corps du Christ, et elle a besoin d'une cohérence. Hein, et pour permettre cette cohérence, eh bien, il y a la constitution hiérarchique de l'Église, le chapitre 3. L'épiscopat, etc., la structure hiérarchique, eh bien, elle est au service du bien commun. Elle est au service du peuple de Dieu pour lui permettre de se structurer. Hein, voilà. Et puis, le chapitre 4, c'est les laïcs, parce que donc c'est la structuration habituelle de l'Église. On distingue d'un côté les ministres ordonnés, et puis les autres qui sont les laïcs. Hein, ils ne sont pas ordonnés. Les ministres ordonnés, des fois, ils sont désordonnés aussi. Enfin, ça dépend comment ils sont. Ils ne sont pas toujours rangeurs, mais mais voilà. Mais ils sont ordonnés au sens où ils sont ordonnés au peuple de Dieu, et à Dieu aussi, mais au peuple de Dieu. Ils sont au service du peuple. Regardez par exemple un prêtre ou un évêque quand il préside une célébration chrétienne. Il vous dit quoi? Le Seigneur soit avec vous. Et vous répondez? Tout est dit là. Le Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire, moi comme ministre ordonné, ma charge, ma fonction, c'est de vous rappeler que vous êtes convoqués au nom du Christ. Et que c'est le Seigneur qui vous rassemble. Vous êtes rassemblés au nom du Seigneur. Hein? Et on pourrait dire, le Seigneur est avec vous. C'est-à-dire, voilà, hein, vous êtes là, vous êtes convoqués, rassemblés par le Christ, hein, qui vous a invité à venir, qui vous a rassemblés. Eh bien, voilà, hein, le Christ est bien celui qui est au centre. Le Seigneur soit avec vous, c'est ça que ça veut dire. Et avec votre esprit, ça veut dire quoi? Et avec l'esprit reçu à votre ordination, qui vous confère cette mission de nous signifier qu'on est rassemblés au nom du Christ. C'est ça que ça veut dire. Voilà le rôle du ministre ordonné dans une liturgie, hein, c'est de rappeler au peuple qu'il est réuni, rassemblé au nom du Christ. Voilà, donc les chapitres 3 et 4 vont bien ensemble. Hein.
constitution hiérarchique de l'Église, au service du peuple de Dieu dans son ensemble, hein, et puis en vis-à-vis, hein, les laïcs. Voilà. Mais c'est très important qu'il y ait eu le chapitre 2 avant, sur le peuple de Dieu, qui d'abord nous rappelait ce qui nous est commun. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau, la barque de l'Église. Hein, tous, qui que nous soyons. Tous baptisés, voilà. Et après, à l'intérieur, dans ce corps qu'est l'Église, eh bien, il faut bien une structuration. Hein, voilà. Il faut bien qu'on ait une tête, et heureusement qu'on a notre tête, c'est elle qui, finalement, alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne, hein, je ne suis pas médecin, mais voilà. Si on peut faire bouger le bras ou la jambe, c'est parce qu'il y a quand même des ordres qui sont donnés, et qu'il y a une cohérence. Hein, et malheureusement, quand la tête marche plus bien, des fois, on n'arrive plus à coordonner ses mouvements, et c'est bien embêtant. Ben, voilà. La structure hiérarchique de l'Église est au service, hein, de l'ensemble, bien sûr. Et le rôle premier quand même de la structure hiérarchique de l'Église, c'est de nous rappeler, hein, que nous sommes en dépendance du Christ. Voilà, hein, en dépendance du Christ, d'où l'Église tire son existence. L'Église n'a aucun sens, encore une fois, sans le Christ, on va y revenir. Hein. Voilà. La structure hiérarchique, les ministres ordonnés n'auraient aucun sens s'il n'y avait pas de peuple. Hein, des ministres sans peuple, ça n'aurait pas de sens. Un peuple sans ministre, ça n'aurait pas de sens non plus. Voilà, c'est complémentaire. Alors on y reviendra la prochaine fois, dans 15 jours, je pointerai ça sur les laïcs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la Constitution sur l'Église va définir les laïcs de manière positive. Non pas simplement en disant que les laïcs, ce sont ceux qui ne sont pas ordonnés. Ça, c'est négatif. Hein. Ils ne sont pas ordonnés. Bon. Mais elle va les définir comme positivement ceux qui sont débaptisés, ayant une mission d'être dans le monde, d'être le vin dans la pâte, en plein cœur du monde. Et donc une vocation très, très positive que va mettre en valeur le Concile. Et ça va être un point très important. Hein, voilà. Les laïcs, on le reverra, hein, sont définis positivement et en lien avec le Christ. Hein, voilà. Hein, ils sont reliés au Christ. Tout comme les ministres ordonnés aussi sont reliés au Christ. Hein, tout comme les évêques sont reliés au Christ. Ils ne sont pas reliés au pape, ils sont reliés au Christ. Voilà. Hein, tout le monde est relié au Christ. C'est fondamental, ça. Je vous lis un ou deux extraits de Lumen Gentium. Numéro 18. Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. Voilà. Hein, le Christ, pour assurer au peuple de Dieu les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. Voilà. Hein, la structure hiérarchique tend au bien de tout le corps de l'Église. Voilà. Mais le numéro 30 de Lumen Gentium nous dit la structure de l'Église comprend indissociablement des laïcs dont la vocation et la mission demeurent tout aussi indispensables au service de l'œuvre commune. Il n'y en a pas qui sont plus indispensables que d'autres. Tout le monde est indispensable, tout le monde est important, chacun à sa place. Voilà. Et tous reliés au Christ. Voilà, chapitres 3 et 4, hein, structure hiérarchique et laïque. Bon, des chapitres très importants. Ensuite, chapitres 5 et 6, ils vont ensemble aussi. 5 et 6. Chapitre 5, rappelez-moi ce que c'est. L'appel universel à la sainteté. Et chapitre 6, la vie religieuse. Voilà. 2 chapitres qui vont bien ensemble. Hein. L'appel universel à la sainteté. Ça aussi, c'est un point qui a été beaucoup repris après le Concile, hein, qu'on n'a pas fini d'accueillir, hein, mais le fait que tout baptisé, quel qu'il soit appelé à la sainteté. Et pas simplement quelques-uns. C'est pas réservé à la vie religieuse, par exemple. Même si les gens qui sont de vie religieuse sont certainement des grands saints, mais nous aussi, tous. Ah oui, mais oui, parce que tous appelés à la sainteté. Je vois quelqu'un qui fait ça. Mais non, si, justement. Si on prend au sérieux le chapitre 5, on est tous appelés à la sainteté. Donc voilà, c'est notre vocation à tous, qui nous est commune. Hein. Et du coup, le chapitre 6, vous voyez bien, la vie religieuse vient bien à la suite, hein, comme justement manifestation de cet appel. Hein. Voilà, cet appel à la sainteté. Hein. Les religieux et religieuses sont là pour nous le rappeler.
Ils sont là parmi nous ce soir, mais ils sont là, et leur présence nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Voilà, la vie consacrée est là pour rappeler à l'ensemble du peuple de Dieu sa mission et sa vocation. La profession des conseils évangéliques, comme va dire le Concile, est pour tous. On est tous appelés à vivre l'Évangile, qui que nous soyons. Et de la même manière que tout à l'heure je disais, les ministres ordonnés, ils sont là pour nous rappeler que nous sommes convoqués et rassemblés par le Christ. La vie religieuse, elle est là pour nous rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous appelés à nous donner pour Dieu complètement. Vous savez, on dit, bon Dieu, je t'aime un peu, beaucoup. Bon, je ne sais pas si on va beaucoup, bon, on essaye, mais oui, mais la vie religieuse est là pour nous dire, mais va plus loin, passionnément, à la folie, puis on s'arrête. Surtout, on s'arrête. Mais vous voyez, c'est ça, ils sont là parce que ils sont complètement consacrés au Seigneur, et donc du coup, ils nous rappellent que nous avons tous à l'être. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la vie religieuse, elle vient mettre un peu de désordre dans les précédents chapitres. Les chapitres 3 et 4, on avait d'un côté la structure hiérarchique, puis de l'autre côté les laïcs. Alors on disait, voilà, ça fait un peu frontal cette affaire, quand même, les ministres ordonnés, et puis de l'autre côté les laïcs. Et la vie religieuse, vous la mettez où? Vous la mettez où, vous, alors? Ils sont des deux côtés. Ils sont des deux côtés, parce que, prenons par exemple des religieux, certains sont prêtres, d'autres ne le sont pas. Alors pour les religieuses, non, mais vous voyez, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'Église, il ne faut pas faire du frontal. Voilà, la vie religieuse est là pour donner de l'espace. Vous savez, je suis très mauvais en tricot et tout ça, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais il y en a qui tricotent, non? Pour qu'un chandail tienne, il faut que les mailles dans les deux sens, non? C'est ça, c'est mieux. Sinon, il y a des problèmes. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a un maillage de l'Église qui est laïque et structure hiérarchique, mais il y a un autre maillage dans l'Église qui est de l'ordre des charismes, qui n'est pas de l'ordre de la structure ministérielle. Les charismes, la vie religieuse, elle est du côté des charismes, et elle tricote dans l'autre sens, et ça fait des chandails qui tiennent. Donc merci à la vie religieuse, parce que voilà, vous nous aidez, voilà. Et c'est important, parce que vous voyez, ils sont des deux côtés, ils nous disent que l'Église, elle n'est pas uniquement binaire, elle n'est pas bipolaire, voilà. Il y a des couleurs. Et on arrive au dernier chapitre, les chapitres 7 et 8. Donc rappelez-moi, le chapitre 7, c'est quoi? Voilà, l'Église en route vers le ciel, donc le caractère eschatologique, alors si vous n'aimez pas les gros mots, eschatos, ça veut dire c'est les fins dernières, vers quoi on va? Le caractère eschatologique de l'Église, ça veut dire qu'elle est en marche. C'est un peuple qui avance vers la fin des temps que nous vivons déjà, c'est la présence du Christ. Nous vivons déjà les derniers temps. Le royaume est déjà là. Mais en même temps, il n'est pas pleinement réalisé. Voilà. Et puis, la Vierge Marie, j'en ai déjà parlé un petit peu, comme vraiment figure de l'Église. Voilà. Alors, il y a eu quand même pas mal de débats des pères, j'y reviendrai, sur la Marie, quoi. Certains disaient non, il faut la mettre à part, etc. Et je crois que c'est très beau d'avoir ce chapitre sur la Vierge Marie en finale d'un texte sur l'Église, quoi. D'abord, je trouve que ça permet de ne pas dire n'importe quoi sur Marie non plus, quoi, de ne pas la prendre à part. Voilà, l'Église. Marie, elle fait partie de l'Église. Elle fait partie de l'Église, elle n'est pas au-dessus. Elle n'est pas comme Dieu. Voilà, elle est membre de l'Église, mais elle est la première en chemin, comme ce chant qu'on aime bien reprendre. Donc elle est modèle pour l'Église, mais tout en étant dans l'Église. Donc c'est bien qu'elle soit dans ce texte sur l'Église, quoi. Voilà ce que nous dit Lumen Gentium au numéro 68, une phrase. La mère de Jésus, donc Marie, représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. Voilà. Elle représente et inaugure l'Église. Voilà. Et en même temps, le fait de bien la resituer dans l'Église, ça évite une inflation, on pourrait dire une inflation, je ne sais pas comment dire, mariologique, vous voyez, qui ferait que, on met Marie comme sur le même plan que Dieu, quoi. Marie, dans le chapitre 8 sur la Vierge Marie, là, c'est très clair, tout ce qu'on dit de Marie se rapporte au Christ. Et les grâces qu'a vécues Marie, c'est les grâces du Christ. Voilà. Donc c'est capital, quoi. Voilà pour la deuxième articulation. Vous tenez le coup? Ça va? Troisième et dernière articulation. L'articulation des 3 premiers chapitres. Là, rappelez-moi les 3 premiers chapitres, c'est quoi? Le mystère de l'Église, le peuple de Dieu
et la structure hiérarchique. Hein. Alors, bon, les 3 premiers chapitres vont bien ensemble aussi. Hein, donc, le fait que le chapitre sur le peuple de Dieu prenne place après celui sur le mystère de l'Église, hein, ça indique quelque chose de très profond pour la foi chrétienne, c'est que l'Église ne naît pas de l'initiative des hommes. Pourquoi l'Église? Parce que des hommes ont voulu s'organiser et dire tiens, après tout, on pourrait s'organiser comme ci, comme ça. C'est comme ça s'est passé? Non. Pourquoi l'Église? Parce que Dieu l'a voulu. Parce que le Christ l'a institué et l'a fondé. Alors on pourrait développer largement ça, mais c'est un point important. Hein. Ça a été une volonté du Christ. Le Christ aurait pu vivre sa mission de salut tout seul pour commencer en venant sur terre, non? Il était capable? Non? Il était capable, mais non, il n'a pas fait ça. Il en a rassemblé 12. Puis plus largement 72, etc. Voilà. Il a voulu vivre quelque chose avec d'autres. Déjà, ça c'est un point capital. Hein. Et puis ensuite, il leur a dit, écoutez, après ma mort, etc., restez à Jérusalem et attendez l'Esprit promis. Et ils sont rassemblés dans la chambre haute, et c'est ensemble qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Hein. Donc, il y a quelque chose de très profond là sur le mystère de l'Église. Hein. Le mystère de l'Église ne peut se comprendre finalement que dans un regard de foi, en croyant que c'est vraiment la volonté du Christ d'avoir institué l'Église. Hein. C'est le dessein de Dieu. Hein, le dessein de Dieu au sens son désir, hein, sa volonté. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit Jésus dans la finale de Matthieu. Hein. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et la médiation par laquelle le Christ ressuscité se rend présent, c'est l'Église. Voilà. Hein, alors, je vais oser une analogie un peu, mais qui est quand même présente dans le Concile. Hein, donc voilà, en disant que au fond, Jésus, c'est Dieu qui s'est rendu présent il y a 2000 ans, et il s'est rendu présent par la médiation de son corps. Hein, il était homme. Ça va, ça, pour tout le monde? Hein? Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans. Le Verbe s'est fait chair. Hein, Dieu s'est fait homme. Donc, son corps humain, ça, et pas seulement son corps, son être humain. Hein, parce que plus qu'un corps, âme, esprit. Son être humain était la médiation par laquelle Dieu s'unissait au monde. Eh bien, on pourrait dire de la même manière que l'Église, corps du Christ, est la médiation par laquelle Dieu, aujourd'hui, rejoint les hommes. Vous voyez? Alors, c'est une analogie que le texte sur l'Église nous signale et dit que c'est une analogie qui n'est pas sans valeur. Et en même temps, il y a une certaine prudence, c'est-à-dire que l'être humain de Jésus était sans péché. Je suis désolé de vous l'apprendre. Vous ne le saviez pas, mais nous autres, vous voyez bien, voilà, on est pécheurs, quoi. Donc il y a quand même une grosse différence là. Hein? Donc l'Église, elle est à la fois sainte, on le dit dans le credo, hein, je crois à l'Église, une sainte catholique apostolique, elle est sainte parce que sanctifiée par Dieu, mais elle n'est pas sainte par son être même. Elle est sainte parce que sans arrêt sanctifiée par Dieu. D'accord? Dans un regard de foi, on peut dire qu'elle est sainte parce que Dieu la sanctifie en permanence. En même temps, elle n'est pas sainte par elle-même. À la grande différence du corps du Christ, il y a 2000 ans, quand il s'est fait être humain, hein, qui était saint. Donc, vous voyez, il y a quand même, à la fois, on dit, c'est une analogie intéressante. L'Église aujourd'hui, elle est médiation. Hein, en même temps, il ne faut pas la pousser complètement parce qu'il y a une limite de cette comparaison. Donc voilà, donc là, le peuple de Dieu, le chapitre sur le peuple de Dieu, qui soit mis en deuxième après le mystère de l'Église, est quand même capital hein, pour la foi, parce que c'est, hein, voilà, l'Église ne peut s'accueillir que si on saisit que c'est bien la volonté de Dieu. Sinon, c'est intolérable ce qu'on dit. Hein. Le credo, si on ne tient pas ça, il est impossible à dire. On ne peut pas dire je crois en l'Église une sainte catholique apostolique, c'est pas vrai. Si on ne comprend pas dans la foi, hein, c'est pas une question d'intellect, mais c'est une question de foi, hein, que c'est Dieu qui ne cesse de l'unifier, hein, de la sanctifier, voilà, de la rendre, de l'universaliser, parce que voilà, le salut est pour tous. Hein, donc une sainte catholique, voilà, et apostolique au sens où elle repose sur la foi des apôtres. Et c'est pareil, hein, les apôtres n'étaient pas meilleurs que nous. C'est une grâce, hein, c'est pas leur mérite. Ça va ça? Hein, je crois que c'est vraiment capital. Voilà. Alors après, le fait aussi que le deuxième chapitre sur le peuple de Dieu soit avant le chapitre sur la structure hiérarchique de l'Église est aussi quand même capital. Hein.
la réalité première du peuple de Dieu, hein, c'est pas les différences de vocation, les différences de mission, les différences de responsabilité. Hein. Le nous de l'Église, c'est notre baptême. Et c'est ça qui est premier. Hein. C'est ça qui est premier. Donc c'est très important que dans cette intuition des pères du Concile, ils aient mis le peuple de Dieu avant la structure hiérarchique. Ce qui n'était pas le cas des schémas préparatoires, souvenez-vous. Hein. C'était l'inverse. Et c'était la manière classique de parler de l'Église, c'était commencer par la structure hiérarchique. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose de neuf, hein, une intuition très belle et très forte. Alors quand je dis le peuple de Dieu, en chapitre 2, je ne dis pas les laïcs. Parce que souvent, il y a de la confusion. Hein. Non, l'ensemble des baptisés, donc laïcs et ministres ordonnés, tout le monde. Voilà, voilà, c'est le nous. Ce qui nous relie, c'est le sacerdoce commun, hein, de notre baptême. On est tous prêtres, prophètes et rois. C'est-à-dire reliés au Christ. Hein, voilà, attention, reliés au Christ, qui lui est le seul prêtre, prophète et roi. Alors vous connaissez tous l'adage de saint Augustin, hein, qui est cité par la Constitution sur le Lumen Gentium, justement, au numéro 32. Hein, saint Augustin qui disait, alors il était évêque, hein, ce que je suis pour vous m'épouvante. Évêque, bon, quelle mission, hein, bon, il y a des soirs, ça doit être pesant. Hein. Ce que je suis pour vous m'épouvante. Ce que je suis avec vous me rassure. Qu'est-ce qu'il est avec nous? Baptisé. Hein, ce qu'il est pour nous, c'est évêque. Voilà. Ce qu'il est pour nous, ça l'épouvante, mais ce qu'il est avec nous, ça le rassure. Hein. Pour vous, en effet, je suis l'évêque. Avec vous, je suis chrétien. Évêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume. Chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit. C'est beau, hein? Chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit. Le titre, sous-entendu évêque, est périlleux. Hein. Le nom de chrétien est salutaire. C'est beau, hein? Donc, retrouvez ça, Lumen Gentium numéro 32. Ça va vous inviter au moins à aller lire ce numéro-là, parce que c'est beau, hein? Voilà. Le fait que le chapitre 3, la constitution hiérarchique de l'Église, est mis après le chapitre 2 sur le peuple de Dieu, ça rappelle aussi aux ministres ordonnés, hein, que ils ne sont pas au-dessus. Très important aussi ça. Hein. Ça nous rappelle à nous, ministres ordonnés, qu'on n'est pas au-dessus, on ne surplombe pas le peuple de Dieu. On est dans le peuple de Dieu. Et ce que je disais de la Vierge Marie tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai pour les ministres ordonnés. On est avant tout fidèles du Christ, voilà, invités à suivre le Christ. Hein. Et c'est très important. Et le ministère ordonné, ça ne donne pas un pouvoir sur les autres, c'est un service. Ça, c'est capital aussi. Le fait d'être situé en troisième, rappelle ça, c'est un service du peuple de Dieu. Alors, j'en vois plein qui font ben oui, mais si c'est pas, on n'arrive peut-être pas à la vivre, ou en tout cas, c'est ce que nous dit le Concile. On n'arrive pas à l'accueillir, mais c'est quand même ça que ça nous rappelle. Hein. Le chapitre 3, hein, il y a après le chapitre 2. Voilà. Hein. Donc on a à se recevoir du Christ et à bien saisir que c'est un service. Hein. Alors c'est un service, c'est une vocation, mais c'est une mission, et cette mission, c'est une mission de service. Hein. Serviteur. Alors, vous savez, le pape qui s'appelle le serviteur des serviteurs, c'est pas qu'une expression. C'est vraiment, dire, ça définit. Hein. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment, vous voyez, un dynamisme de ces 3 premiers chapitres. Alors, je vais amorcer un tout petit peu, il est moins 10, je vais amorcer un premier point au moins peut-être de ce qu'on peut essayer de retenir, enfin, c'est pas de ce qu'on peut retenir, c'est de ce que moi j'ai retenu, c'est beaucoup plus modeste. Hein. Voilà, bon. Et je vais simplement ouvrir un petit peu ce soir, et puis la prochaine fois, si vous avez envie de revenir, il y aura la suite. Alors, que retenir de Lumen Gentium, hein. Il y a pas mal de choses, hein, c'est sûr. Moi, j'ai au moins noté 7 ou 8 points, hein, donc je développerai la plupart après, mais je vais au moins essayer d'honorer un premier point. Je vous ai mis, le premier point, c'est l'Église comme mystère, à accueillir en portant un regard de foi. Ce qui le dit très bien, c'est une phrase centrale. S'il y a une phrase à retenir de Lumen Gentium, une seule phrase, c'est celle du numéro 1. Si vous allez au numéro 1, il y a une phrase à retenir, à apprendre par cœur, à réciter tous les soirs en s'endormant. Hein, et voilà. Mais qui est vraiment essentielle, quoi, et qui nous dit des choses vraiment très très profondes.
Alors voilà, vous l'avez sous les yeux, hein. L'Église, alors je vais changer un petit peu, l'Église est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Hein, c'est vraiment, s'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. C'est vraiment hein, numéro 1. Alors, je vais développer plusieurs points autour de cette phrase centrale. Hein. Voilà, 4 points. Si j'ai le temps de le faire en 10 minutes, ça devrait aller. Premier point, le centrage sur le Christ. Je vais me répéter, je m'excuse, je me répète. Mais c'est vraiment fondamental, hein, le centrage sur le Christ. Deuxième point, l'Église est en quelque sorte sacrement. On va expliquer ce que ça veut dire, sacrement. Hein. Et puis, signe et moyen. Et enfin, l'objectif, hein, c'est d'être donc signe et moyen de quoi? De l'union avec Dieu et unité du genre humain. Donc ça, c'est la phrase, hein, tout simplement, je développe en plusieurs parties. Donc vous l'avez, si vous avez le texte. Hein. Alors, premier point, le christocentrisme de l'ecclésiologie conciliaire, c'est-à-dire le fait que c'est centré sur le Christ. Il y a une phrase qui précède celle que je viens de vous lire dans le numéro 1. Il y a une phrase qui précède, hein, et je vous l'ai mis là sur le... Hein, vous l'avez sinon dans votre paragraphe. « Comme le Christ est la lumière des peuples ». Comme le Christ est la lumière des peuples, ce saint concile, réuni dans l'Esprit Saint, souhaite ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes, quoi donc? La clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. C'est une phrase vraiment très importante parce que, en fait, 2 fois de suite, vous voyez, l'accent est mis sur le Christ. Comme le Christ est la lumière des peuples. Rappelez-vous, les schémas préparatoires, c'était l'Église et la lumière des peuples. Les pères ont dit, c'est pas faux, mais c'est un raccourci, ça va pas. Le Christ est la lumière des peuples. Qu'est-ce que fait l'Église? Elle reflète la clarté du Christ. Voilà. Son rôle, sa mission, si elle n'est pas trop prise dans le péché. Hein, voilà, le péché, ça fait des tâches, bon, voilà, mais si elle essaye de vivre saintement, elle reflète la lumière du Christ. Elle n'est pas la lumière, elle reflète la lumière du Christ. Hein. Voilà. C'est le Christ qui est la lumière des peuples. Le rôle de l'Église, hein, c'est de répandre sur tous les hommes la clarté du Christ, hein, parce qu'elle resplendit, cette clarté du Christ, sur le visage de l'Église. Alors, derrière, les pères du Concile ont repris une image des pères de l'Église. Donc les pères de l'Église, c'est les pères des premiers siècles. Hein. C'est l'image de la lune. Alors nous, en Normandie, on n'a jamais de nuages. Jamais. Donc toutes les nuits sont étoilées, vous êtes d'accord? Et quand il y a une nuit de pleine lune, on est presque en plein jour. On est d'accord? On vit ça toutes les nuits, nous. Bon. Alors, la lune, est-ce qu'elle nous éclaire? Quand il y a la pleine lune, est-ce qu'elle nous éclaire? Vous dites oui. Soyez normand. Est-ce que c'est elle qui nous éclaire? Ah, c'est pas elle. Elle reflète la lumière du soleil. D'accord? Je parle sous couvert des scientifiques, là, ici dans la salle. Vous êtes d'accord? C'est le soleil qui éclaire, il éclaire une face de la lune, et du coup, nous, on voit l'éclairage de la lumière du soleil qui reflète sur la lune. D'accord? Bon. Et puis la lune, des fois, elle a un peu des taches, voilà, bon, elle éclaire pas toujours très bien. On voit les taches sur la lune, d'ailleurs. Hein. Bon. Ben voilà. En gros, cette image, c'est une image que les pères de l'Église ont repris de l'Église en disant, voilà, l'Église, elle est comme la lune. Il ne faut pas qu'elle croie qu'elle éclaire elle-même. Il faut qu'elle soit comme un beau miroir, hein, qui renvoie la lumière du Christ. Hein, et c'est ça que les pères ont derrière. Hein. Il faut qu'elle renvoie la lumière du Christ, elle resplendit sur le visage de l'Église quand elle est pas, voilà, quand on n'est pas trop pécheur. Hein. Bon, et justement, le rôle de l'Église, c'est d'essayer de se sanctifier, hein, pour mieux resplendir. Elle est la première à bénéficier de la grâce du Christ. La lumière du Christ, d'abord arrive sur la lune, et la lune le reflète. Hein, L'Église est la première bénéficiaire de la clarté du Christ. Elle a d'abord à l'accueillir pour elle-même. Et si vous voulez évangéliser, hein, eh bien, commencez par accueillir la lumière du Christ. Hein, voilà, on n'est pas des propagateurs, on fait pas de la propagande, on essaie de vivre de la lumière du Christ et alors on en rayonnera. Hein, c'est quand même capital, ça. Deuxième élément, hein, l'Église est en quelque sorte sacrement. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. En quelque sorte sacrement. Alors, pourquoi en quelque sorte? Parce que le sacrement, c'est qui? C'est le Christ. Le sacrement, hein, au sens, celui qui est le signe et le moyen de l'union avec Dieu,
et de l'unité du genre humain, au sens fondamental, c'est qui? C'est le Christ. Vous voyez? Donc en quelque sorte, sous-entendu, en rapport avec le Christ. C'est dans le Christ que l'Église peut devenir. Vous voyez? Voilà, en quelque sorte. Hein. La référence du mystère de l'Église, hein, c'est toujours, encore une fois, le Christ. Hein. Alors justement, il y a eu des débats des pères du Concile. Certains disaient qu'il faut parler de l'Église comme sacrement primordial. Ah ben non, les pères ont dit c'est pas vrai. Le sacrement primordial, c'est le Christ. Hein, voilà, c'est pas l'Église. Hein, voilà. Donc en quelque sorte, hein, en quelque sorte dit ça. Dit attention, faut pas qu'elle se prenne pour le Christ. Le Christ s'est uni l'Église est corps du Christ, mais elle n'est pas le Christ. Hein, attention qu'elle ne se prenne pas pour le Christ. Voilà. On dit en jargon théologique que l'Église est un mystère dérivé du mystère du Christ. Non pas au sens où l'Église irait à la dérive, j'espère que non, mais dérivé au sens où elle dérive du Christ, elle est relative au Christ. Voilà. Ça ne relativise pas pour autant l'Église, ce que je dis. Le fait de dire qu'elle est relative au Christ ne relativise pas l'Église. Je joue sur les mots, je m'excuse, mais vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, hein, elle est subordonnée au Christ, mais dans le Christ, elle devient vraiment, voilà, lumière. C'est le Christ qui est la lumière des nations, mais l'Église, voilà, si elle se laisse habiter du Christ, elle devient reflet. Voilà, en quelque sorte. L'Église, en fait, est un mystère de foi, quoi. Quand on dit ça, hein, l'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu et l'unité du genre humain. Vous voyez bien que c'est un sacré regard de foi porté sur l'Église. Hein. Quelle prétention hein, que l'Église ose dire ça d'elle-même. Ça ne se peut se comprendre que dans un regard de foi. Hein. Vous savez, c'est comme un vitrail. Hein, quand vous passez dans une église, à l'extérieur de l'église, le vitrail, c'est pas génial, il y a des morceaux de plomb, bon. Vous rentrez dans l'église, il y a de la lumière en plus. Vous voyez le vitrail, il est beau. Ben, on pourrait dire que c'est pareil pour l'église, quoi. Hein. On peut comprendre que beaucoup de nos contemporains qui sont pas dans l'église comprennent pas grand-chose à l'église, quoi. Ils la voient comme une société humaine, avec aussi, voilà, ses limites, ses pauvretés, son péché. Encore que le péché, ça renvoie à Dieu, mais enfin voilà, ses limites. Hein. Et voilà, et c'est vrai que c'est difficile de leur faire percevoir hein, l'Église parce que il faut demander la grâce de la foi pour la percevoir de l'intérieur. Hein. Et ça a été vraiment le choix des pères du Concile de dire il nous faut d'abord porter un regard de foi sur l'Église. Il ne faut pas la définir comme une société humaine. Bien sûr, ça va venir après, en second. Son côté humain, il faut être réaliste, il y a un côté humain de l'Église, mais voilà, on va d'abord la regarder hein, dans son côté divin, c'est-à-dire le fait que c'est Dieu qui l'a voulu hein, et qui la sanctifie. Voilà. On dit que c'est un regard d'en haut porté par l'Église, hein, c'est-à-dire un regard de foi. Voilà. Et non pas simplement un regard d'en bas, qui est un regard sociologique. Hein. Il est légitime, hein, un sociologue peut regarder l'Église et puis la définir comme une société d'hommes avec voilà, des critères d'appartenance, etc. Bon, ok. Mais voilà, nous, on dit il y a d'abord en premier un regard de foi qui est apporté sur l'Église. On pourrait dire, dit autrement, que l'Église, elle est objet de foi. Hein voilà, objet de foi. Dans le credo, d'ailleurs, nous le disons, je crois à l'Église. Je crois à l'Église. Hein dans un texte, d'ailleurs, c'est je crois en l'Église, et dans l'autre texte, je crois à l'Église. Hein une sainte catholique, voilà, je crois, c'est un acte de foi. Alors ça n'empêche pas du tout de porter aussi un regard sociologique sur l'Église, à côté, hein, mais voilà, c'est autre chose. Les deux regards sont complémentaires hein, par rapport à l'Église. Mais d'abord, hein, nous croyants, nous portons un regard de foi d'abord sur l'Église. Sinon, au fond, on ne comprend rien quoi, à l'Église. Hein. Il y a une dimension visible de l'Église, mais ce n'est pas l'essentiel. Quoi. Elle est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen. Signe et moyen, je vais finir un peu là-dessus, hein, il y a encore quelques minutes. Signe et moyen. Ça, c'est très important. Quand Dieu agit, il y a toujours une parole et un geste. Parole et geste. Voilà. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand il a libéré son peuple d'Égypte, le geste, c'est la libération, et la parole, c'est les 10 commandements. Les 10 paroles hein, que Dieu a données pour structurer son peuple et l'aider à avancer. Voilà. Prenez n'importe quel sacrement dans l'Église. Hein. Les sacrements, c'est toujours une parole et un geste. Des mariés, hein. Veux-tu être ma femme, veux-tu être oui, je veux être ma femme, ta femme, voilà. Et puis, l'échange des alliances. Voilà, un geste et une parole. S'il y avait un geste sans parole, on n'aurait pas forcément la signification. Hein, si quelqu'un pose un geste mais n'explique pas ce geste, on peut ne pas le comprendre.
S'il y a une parole sans geste, ça peut être du vent, une parole. Hein, voilà, donc parole et geste vont ensemble. Eh bien, l'Église est à la fois signe et moyen de l'union avec Dieu, c'est-à-dire que à la fois elle est signe, elle manifeste, elle est parole, elle est parole qui manifeste cette union avec Dieu, elle le rend visible par sa présence dans le monde, l'Église. Elle manifeste ce pont entre Dieu et les hommes. Elle est la médiation. Ça va? Je vais trop vite? Non, ça va, vous voyez? Bon, elle est là. Donc elle signifie, elle est là pour nous rappeler que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et donc elle signifie, elle manifeste. Mais elle est non seulement celle qui signifie cela, mais elle le réalise aussi, elle est moyen. Elle est signe instrument ou moyen comme on veut, ces deux mots peuvent être pris. C'est-à-dire qu'en même temps, l'Église, elle est le moyen que le Christ se donne pour que son salut rejoigne les hommes aujourd'hui. Vous voyez, donc à la fois elle manifeste, elle rend visible, mais si elle ne faisait que manifester, ce serait un peu léger. On dirait, mais alors est-ce que ce salut, il est vraiment donné? Ben oui, elle le réalise aussi. Signe et moyen. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Signe et moyen alors de quoi? Eh bien de l'union avec Dieu, et je vais finir là-dessus, ça va être ma conclusion pour ce soir. De l'union avec Dieu, donc la dimension verticale, union avec Dieu, voilà, et en même temps, unité du genre humain, dimension horizontale. Mais ça va ensemble en fait. Un petit schéma pour finir d'un moine de Palestine qui a vécu au VIe siècle, Dorothée de Gaza. Il avait fait ce petit schéma-là que je trouve qui est très, très parlant. Dieu au milieu, c'est le triangle. C'est classique ça pour représenter la Trinité. Et nous on est les étoiles autour. C'est sympa, on est des étoiles quand même. Bon, c'est bien. Eh bien, on est sur le cercle extérieur. Si on essaye chacun de se rapprocher de Dieu, on va vers le centre. Eh bien, regardez bien, dans le deuxième cercle au centre, on est plus près les uns des autres. Étant plus près de Dieu, on est aussi plus proche des autres. Donc en fait, ce n'est pas deux mouvements séparés, mais c'est bien le même mouvement qui nous fait à la fois être plus proche de Dieu et plus proche des autres. Donc quand on revient sur le texte, l'Église, signe et moyen de quoi? De l'union intime avec Dieu. Donc les liens se resserrent avec Dieu. Et en même temps, unité du genre humain, les liens se resserrent entre les hommes. C'est le même mouvement en fait qui se vit dans les deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale de l'existence vont ensemble. La vie est en relief. Voilà. On a les deux dimensions et une troisième après, la profondeur, qui va ensemble. Voilà, je crois que pour ce soir, le menu était assez copieux, mais on va s'arrêter là. Et puis donc la prochaine fois, j'essaierai de pointer d'autres éléments. Mais je voudrais, pour terminer, qu'on puisse avoir peut-être quelques instants d'échange. Je prétends pas du tout pouvoir répondre à vos questions, mais au moins les entendre. Voilà, ce sera déjà plus modeste.